Ne zappe surtout pas cette vidéo si tu aimerais savoir comment concevoir une cover magazine pour tes clients en 2025 avec Photoshop. Beaucoup de personnes aujourd'hui se focalisent dans la création des flyers, mais ils oublient que les domaines de la mode font partie des domaines qui sont beaucoup rentables dans le domaine du design graphique. Si tu étais en train de chier, il est mieux que tu puisses regarder cette vidéo parce que ça va t'apporter quelque chose de nouveau. Je te donne le baptême dont tu as besoin afin de devoir exorciser tous les clients que tu rencontreras sur ton passage de designer graphique. Personnellement, je suis Yassine Kenyé, designer graphique, designer de produits et designer web. J'ai travaillé avec plusieurs marques et j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les États-Unis et actuellement je suis au Canada pour poursuivre ma mission de designer graphique. Parce qu'à la base, tu sais, je suis un mercenaire. Regarde bien cette vidéo parce qu'on va travailler rapidement et à partir d'aujourd'hui, tu apprendras comment concevoir en quelque sorte une cover pour un domaine lié à la mode dans Photoshop. Tu dois définir un plan de travail adéquat et simple pour te permettre de travailler. Donc pour notre plan de travail, on va travailler sur du format lettre. 8,5 pouces en largeur et 11 pouces en hauteur. Donc on va définir la taille en pouces. En largeur, on va faire 8,5. En hauteur, on va aller à 11. La résolution, on peut laisser à 100 ou bien à 300, ça dépend de nous, mais je vais mettre à 150 pour des raisons de tutoriel. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 300. Alors, le magazine, c'est chaîne. Le cover, c'est pour chaîne. Donc, chaîne, c'est une marque de vêtements reconnue dans le monde entier. Donc, la base, c'est pour moi, c'est de rester sur un fond blanc. Et on a vu que les repères sont déjà définis dans mon plan de travail. Donc, je vais aller dans mon Finder, je vais chercher les photos de mon modèle. La première des choses, j'identifie le logo de la marque. Je place déjà d'abord mon logo dans mon plan de travail. Basique. On dépose le logo comme ça pour rien. On ne sait pas encore ce qu'on va fabriquer. Donc, et tu dois comprendre que tout va se jouer au niveau de ton modèle. Donc, moi, j'ai déjà les photos de mon modèle et je vais entrer à l'intérieur. Je vais prendre la première photo de mon modèle. Je vais mettre là. La deuxième photo de mon modèle. Je vais mettre là. Troisième photo de mon modèle. Je vais mettre derrière la deuxième. Je vais essayer d'inverser. Ça commence à donner quelque chose. CTRL Z. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Quatrième photo de mon modèle. On va importer maintenant la quatrième photo de mon modèle. Pour l'instant, on n'est pas obligé de travailler avec toutes les photos. Mais j'importe toutes les photos pour voir déjà ce qui marche ensemble et ce qui ne marche pas ensemble. Ça va me permettre déjà de comprendre en quelque sorte comment faire mes ajustements, savoir qu'est-ce que je vais retirer et qu'est-ce que je vais garder. Donc pour l'instant, je mets toutes ces photos là comme ça. Là, ça commence déjà à donner quelque chose d'intéressant. Ça, c'est la photo de base. Et on va essayer d'importer une dernière photo de mon modèle. Oups, je vais essayer de l'inverser. Je vais mettre au fond pour voir ce que ça donne. Non, je vais la retirer. Je vais chercher une autre pour voir si ça donne. Je vais essayer de jouer avec pour trouver. Voilà. On peut aller sur un truc comme ça.
Est-ce que ça va aller? Je retire un peu celle-ci. Je vais la changer avec celle-ci là. Oups. Non, ça ne va pas. Je garde celle-ci. Tac. Non, je fais CTRL Z. On essaye, maintenant on essaye d'aller sur un fond noir pour voir déjà ce que ça donne. Ouais, ça commence à donner. Quand vous faites les flyers, un secret, n'allez pas sur des tons tellement foncés. Allez toujours sur des noirs un peu doux. N'allez pas sur les fonds toujours violents. Non, c'est pas bon d'aller sur des fonds très violents. Toujours utiliser les fonds assez doux. C'est important dans la création. Ça permet à ce qu'on ne soit pas trop brut à l'œil. Donc, la première des choses que je fais ici, c'est que j'adopte bien le noir. Je vais retirer mes repères. J'adopte cette couleur de fond 6. Elle me plaît bien. La seconde chose, c'est que je normalise déjà la couleur du logo. Chaîne, c'est du blanc et du noir. Donc, je vais faire une option de fusion sur mon logo. Je vais mettre la couleur du logo en blanc. C'est bien. Maintenant, la photo, on se rend compte qu'au niveau de la photo, il y a une transition brute au niveau de son bas. Je crée un masque de fusion dessus. Voilà, j'ai résolu le problème. Maintenant, cette photo-ci qui est à gauche, sans souci, ça n'a pas de problème. Celle-ci de même, sans souci. Celle-ci, je dois la normaliser de même. Voilà. J'aurais bien aimé que la ceinture du mec ressorte, mais on ne peut pas tout faire sortir. Donc, cette photo-ci là, au niveau de son bras, de même c'est coupé brusquement. Donc, je crée un masque. Je vais créer un masque afin d'adoucir en fait. D'adoucir, je veux dire. Quand j'ai bien adouci, je vais un peu plus agrandir. Voilà. Et cette photo va maintenant venir simplement se poser dessus. Je vais regarder un peu si la photo ne peut pas être plus en bas. Ouais, ça me plaît aussi. Ça me plaît. Maintenant, si ça me plaît, il faudra compléter la partie vide ici de gauche. Waouh, il y a tellement d'opportunités de combinaison des images. Mais, comme on dit, on ne peut pas tout faire à la fois. On va faire un choix. On doit faire un choix. La photo aussi, est-ce que ça passe? Non, je la retire. Là. Le seul problème qu'il y a, c'est que au niveau de cette photo principale, si le bras n'est pas bref, je coupe la partie ici, je fais CTRL J, je fais CTRL T, j'inverse, je viens avec ma sélection, je la racole ici. Tu as compris ce que je vais faire? Je la racole là, et ensuite
j'essaie de suivre ma ligne comme ça, j'efface le bas et j'utilise le masque pour essayer de créer une petite transition. Voilà, si c'est pas, je pense que la sélection avec l'IA, je dois mieux l'affiner, mais comme je vais aller rapidement dans le tutoriel, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. On remarque aussi qu'au niveau de sa barbe, il y a un petit truc blanc dû au mauvais détourage. Je corrige ça rapidement, supprimant. Voilà, je reviens là. Là maintenant c'est bon, je fusionne les deux calques. Fusionner les calques. Bon, je convertis les deux en objet dynamique dans tous les cas. Là maintenant il est là. Là j'ai résolu mon problème. Chaîne. Maintenant, quand on a fini de collectionner, est-ce que je regarde au niveau de la tête du monsieur s'il y a un peu de désordre qu'on va nettoyer plus tard. Maintenant, quand je fais comme ça, là, il faudrait que j'habille maintenant avec le texte. J'essaie de créer des combinaisons de texte. Donc, je vais dans le texte qui m'a été fourni. Le texte, c'est shop de look, style redéfini. Donc, je copie le texte. Je viens, ce qui va jouer ici, c'est la police. Ce qui va jouer ici, c'est la police. Donc, je mets d'abord une police basique, style. Je prends le premier mot, style. Je ne mélange pas les mots. Toujours séparer tes mots parce que tu pourras les designer de façon indépendante. N'oublions pas, la police de chaîne, c'est une police sans sérif. Ça veut dire que la police ne doit pas être trop stylée. Ça veut dire que ça doit être une police brève. Donc, je cherche une police de même brève. Je cherche une police brève. Là, c'est Métropolis. La police, ça s'appelle Métropolis. Donc, je vais agrandir style. Je vais mettre en dessous. Style. Ensuite, le deuxième test, c'est quoi? Contrôle. Je colle le deuxième texte. Je viens de même, je choisis la police en question. Métropolis, je mets la couleur blanche. Style redéfini. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est le texte. J'essaie de designer ma police. Voilà, je cherche une meilleure police. Il faudrait que la police soit un peu plus stylée en fait et sobre. Donc je cherche une police. Celle-ci pas mal. Style redéfini. Est-ce que je peux mettre, j'essaye de mettre redéfini en italique pour voir ce que ça donne avec une police fantaisiste. On cherche une police fantaisiste. Voilà, j'essaye avec celle-ci.
Est-ce que ça marche à mes yeux? Non, je vais essayer une autre. Dans le cas où ça ne marche, la deuxième ne marche pas, je vais laisser basiquement telle qu'elle est. Oups. Bon, ce que je vais faire, c'est que on peut chercher une autre police si on veut. Même celle-ci peut passer. Maintenant, l'important, c'est que ton client valide. Même celle-ci peut passer, mais je vais revenir sur la police qui était basique. Voilà, on va rester sur celle-ci. On groupe le texte lié aux polices. On groupe le texte. Maintenant, il y a le deuxième texte que je vais chercher. Shop de look. Commande C, je copie. Et comme j'ai déjà une police qui est là, j'essaie de la amener. Hop. J'essaie là de jouer avec la police. Shop de look. C'est un peu comme si on dit achète le style. Donc, ensuite quand je mets shop de look là, maintenant je vais mettre le troisième message. Follow more. Bon, shop de look, il y a d'abord un test. Discover, découvre ceci, je sais pas trop encore. Le test qui est là. Comme le texte c'est un mot de paragraphe et autres, donc ça va être petit. CTRL V. Je vais mettre ça très petit. Voilà. Tac. Tu t'es déjà abonné, mon frère? Abonne-toi avant qu'on continue. Là, je fais un petit échauffement pour pouvoir continuer. Donc, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification parce que ici, c'est l'école. Ici, c'est l'école. Ici, c'est la Bible. C'est le baptême. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprennes à exorciser. Oh Seigneur, quel français ça. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprennes à exorciser tes clients. Il faudrait que chaque fois qu'un client vient vers toi pour un travail, tu lui mets ça bien au fond, de telle façon que lorsqu'il parte, quand il revient, il dit que non, tu es bon. Donc, on va continuer. On peut maintenir ce test-là, tout comme je peux essayer avec une autre police. On peut essayer avec une autre police. Tac. On essaie en minuscule pour voir ce que ça donne. Ça ne me plaît pas. Je diminue. Ouais, là ça ressemble à quelque chose pour moi. Maintenant toi on peut laisser l'autre police ici. Ça fait plus fashion, ça fait plus top modèle. On peut laisser cette police ici. On peut chercher une meilleure qui est un peu plus lisible. Si on va aller sur celle-ci, il va falloir diminuer la police. Voilà, c'est selon tes besoins. On peut aller sur une police pareille. Tout comme on peut aller sur une police moins que ça. Ça dépend de toi. Mais moi, sincèrement, l'ancienne police me plaît bien. Cette police me plaît très bien, je te jure. Donc, mais on va aller sur celle-ci si tu veux. Comme je t'ai dit, l'autre ci me plaît bien. Bon. Je vais laisser celle-ci dans tous les cas. Donc, c'est plus des polices pour le style magazine et autres. Je vais remonter avec shop de lock. Ah, on a même oublié de... On a oublié de redéfinir ce style.
Donc on avait oublié de remettre notre police, le style redéfini. On copie, on colle là. Tac. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs années, je proposais des formations en infographie. Et actuellement, nous sommes en pause, mais nous reprenons avec des formations d'ici peu. Donc, style redéfini. On va voilà, sur Métropolis. Je diminue légèrement la police. Est-ce que j'espace? Voilà. Comme j'ai dit, on groupe toujours. Je le remets dans son groupe. Style redéfini. Ensuite, shop de look. Je mets le test en dessous. Et maintenant, plus bas, je mets les réseaux sociaux. Simple comme bonjour. Donc, on va prendre les réseaux sociaux. On zoom et je vais diminuer un peu la police. Voilà. On a deux choix. Soit on va laisser ça comme ça sur un fond blanc et écrit chaîne à côté. Soit on va creuser et laisser que des icônes. Bon, je vais laisser ça pareillement. Et à côté, je vais mettre simplement le logo de chaîne. Donc, on a déjà le logo de chaîne plus haut. On copie le logo. Et on ramène le logo en bas. CTRL J. CTRL T sur le logo. On prend, on met en bas. Ensuite, j'éloigne simplement chaîne là. Je le prends, je le groupe. Je dois le grouper dans le même groupe que les icônes des réseaux sociaux. Et je le mets simplement au milieu. Alors, ça c'est vite fait. Maintenant, quand on a terminé de faire la structure, quand on a terminé avec la structure, on va maintenant passer à l'habillage. L'habillage, c'est une étape très importante dans notre conception. La première des choses, c'est qu'on doit habiller le fond. Et dans le test que l'on m'a fourni, il y a les hashtags Africa Model, Africa Man Model, Shop de Look. Donc, je vais prendre tout le texte. Africa Man Model, Introducing Our New Face. Je vais copier le texte. Et je vais prendre la police ici. Je vais coller sur cette police. CTRL V.
Voilà. Je vais essayer de créer des lignes entre les éléments, entre mes éléments. Donc, je vais faire 2 lignes, 3 lignes. Voilà. Maintenant, ça, j'essaye d'habiller mon background. Là, tu vas voir ce que je vais faire. Maintenant, je prends tout ça. Je redescends avec une quatrième ligne de Africa Male Model. Donc, je descends avec pour la 4e ligne. J'aligne mon texte vers la gauche. Je vais aller dans paragraphe. J'aligne le texte vers la gauche. Et je l'aligne net là où il y a chaîne, avec le logo de chaîne. Je prends, je mets loin en bas. Voilà ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour que le texte soit assez digeste, il y a 2 solutions. Soit je diminue l'opacité du blanc, soit je prélève un noir plus clair que le fond. Donc, je vais prélever plutôt un noir plus clair que le fond. Comme légèrement. Voilà, c'est ça. Oups. Voilà le noir que j'ai prélevé. Soit j'agrandis maintenant mon texte qui est en fond. Est-ce que tu vois un peu comment ça se passe dans la conception des magazines? C'est ça le jeu. Soit j'agrandis mon texte en fond comme ça, en grand. Je n'ai pas besoin de lire ce qui est par derrière et à l'arrière. C'est pas ton problème. L'important, c'est que tu comprennes le jeu qui s'est fait. Donc, je vais revoir mon noir là. Je ne vais pas trop le prononcer. Voilà. Au niveau de la tête, c'est quoi? C'est le bouton. Voilà. C'est le bouton de l'habit du monsieur ici. Voilà. Voilà en quelque sorte la structure de notre magazine qui est correcte. Ça a été correctement fait. On n'a pas de soucis. Tout est clair, tout est lisible et ça peut être imprimé sur un support et autres. Ça sera parfait. Maintenant, je peux ajouter un peu plus d'ingrédients en jouant avec les couleurs. Ça veut dire, comme la base c'est du noir sur blanc, pour ne pas rester uniquement sur le noir et le blanc, je peux aller peut-être avec du rouge ou bien du jaune, ça dépend. Donc, je prends style. Je prends une partie du test, je choisis une autre couleur. Je vais essayer premièrement avec la couleur rouge. Ça ne marche pas, c'est trop brut. Je vais essayer avec le bleu ciel. Ouais, pas mal. Pas mal aussi celle-ci. Je vais utiliser ce doré ici. Étant ouvert, hop, style, shop de look. Quel est le mot important? C'est de look. Donc, soit je mets, je vais mettre de look. Shop c'est un mot basique comme tous les autres, donc je vais aller sur de look. Je vais prélever cette couleur là aussi. C'est simple comme bonjour, on a terminé avec notre travail. On n'a pas besoin parfois de faire l'habillage. Moi personnellement, quand je travaille mes magazines, je n'ai pas besoin de faire les habillages ou bien tout ce qui est étalonnage et autres. On peut encore aller plus loin. On peut même mettre une forme en dessous du texte de look. Donc sur de look, on peut mettre juste une forme comme ça, mais je n'ai pas besoin. Je fais typiquement texte pour que tu vois un peu ce que ça donne. Tu vois comment on a fait de look aussi. Le logo est là et autres. Là, on est clair. On peut jouer avec un peu d'ombre pour essayer de faire des effets lighting. Ceux qui connaissent un peu le lighting. Bon, j'ai réduit un peu le noir de mon fond. Je vais enregistrer CTRL S. Je vais faire chaîne flyer. Donc là, on est là où on est et je vais un peu diminuer ce texte ici pour que ça ne soit pas trop brut.
Voilà. Ça fait en sorte que pour les magazines, vu que tu n'as pas trop besoin de jouer avec les fonds, c'est ce petit détail ici que tu mets sur ton background pour apporter, pour casser la simplicité que le fond a de base. Tu vois un peu. Maintenant, on va créer des séparations entre le premier plan et le second plan. Ça veut dire la photo-ci, la photo de ce monsieur, on va aller juste derrière cette dernière. On va prendre celle dans laquelle il met le pied ici. On va juste créer un calque au-dessus et on va mettre une tache noire. Pourquoi on met la tache noire? C'est parce que si tu es derrière quelqu'un, le fait que cette personne est devant toi, ça va créer un ombre entre son dos et toi. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je fais juste mon outil pinceau. Je sais pas, mais ça c'est une règle basique. Je mets une tache noire ici là entre les transitions des images et je peux l'agrandir. Ça va créer en quelque sorte un effet basique. Voilà. Voilà. Ça crée en quelque sorte un effet basique de l'ombre que le premier plan reflète sur l'arrière-plan. Je fais pareil sur le plan de cette photo et la photo du monsieur qui est debout à l'arrière. Donc je fais pareil. Je diminue un peu l'opacité pour que ça ne soit pas trop brut. Je fais aussi pareil entre la tête du monsieur et celui qui est derrière. Donc voilà un peu la base que j'ai fait pour créer les reflets et autres. Là maintenant j'ai terminé. Ce que je peux faire, c'est de donner un peu plus de détails à chaque image. Donc je vais venir sur l'image, le premier plan. Je vais faire mon filtre caméra raw toujours. Dans filtre caméra raw, je vais un peu augmenter le contraste et sortir la netteté et le grain de mon image pour que l'image soit un peu plus détaillée. Parce que là ça a l'air fade. Donc je vais un peu donner de texture au visuel en fait, à l'image. Que dans l'ensemble on sent quand même de l'art, mais je ne mets pas trop d'effet. Donc je vais augmenter légèrement ma contraste. Tac. J'augmente aussi augmenter ma contraste. Je vais encore légèrement augmenter et je vais augmenter un peu de texture légèrement. Tout bas, j'augmente le grain. J'augmente légèrement ma texture et la clarté. Ça fait avant. Je vais un peu tuer tous les fonds noirs de l'image, ainsi que légèrement les fonds blancs. Les ombres, les tons foncés, je joue à l'œil. Il n'y a pas une règle basique pour ça. Ça se modifie à l'œil. Donc avant, après. La photo est un peu plus imposante. J'enregistre. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. La photo est un peu plus imposante. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? C'est que je vais grouper toutes mes photos. Chaîne logo. Je vais grouper toutes mes photos, je vais appliquer l'effet dessus. Je les mets dans un groupe. Voilà toutes les photos qui sont là. Je les convertis en objet dynamique et je vais appliquer juste l'effet dessus. CTRL J. J'applique l'effet sur les images dans l'ensemble. Comment retourner? Voilà,
Toutes les autres images ont ces effets. C'est bon pour moi. Quand j'applique maintenant ces effets, je ne joue pas avec la lumière. Si tu veux, j'essaye. Je vais essayer de mettre quelques lights pour que tu vois ce que ça donne. Mais j'ai pas besoin d'utiliser les lumières sur ce visuel-ci parce que pour moi, ça va déjà comme ça. Là, je vais bien positionner ma lumière. Maintenant, je joue avec mon mode de fusion. On va voir si la lumière peut passer. Waouh, pas mal l'effet. L'effet n'est pas mal. Mais je préfère rester discret. Je préfère rester discret avec cet effet-ci. Et je ne vais pas trop la mettre sur la photo. Je préfère mettre la lumière en background. Légèrement. On va aller sur cet effet-ci avec cette légère lumière. On va rester là. On va pas aller plus approfondi. Voilà. Et maintenant, quand tu finis comme ça là, c'est que tu as ce niveau, tu peux maintenant passer à la dernière étape qui est l'étape de l'habillage, qui est une étape plutôt qu'on connaît tous. Donc pour habiller notre visuel, je convertis d'abord tous mes calques en objet dynamique au-dessus. CTRL, option, SHIFT E. CTRL, commande, option, SHIFT E. Je convertis mon calque en objet dynamique, celui qui est au-dessus. Ensuite, je viens dans mes filtres, j'applique un filtre caméra raw. Quand j'ai appliqué mon filtre caméra raw, je joue à l'œil. Donc, je vais augmenter le contraste de l'ensemble de mon visuel pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Ensuite, après avoir augmenté l'ensemble, la contraste dans l'ensemble, je joue avec les tons clairs et les tons foncés à l'œil. À l'œil. Je diminue légèrement mes noirs. Là, je peux jouer avec la température de couleur. Je peux aller dans le ton froid ou bien les tons chauds. Je vais donner un peu plus de ton chaud que de ton froid. Ah, je vais donner un peu plus de ton chaud. Les teintes, c'est à l'œil aussi que je joue. Ensuite, la vibrance, j'augmente toujours pour un peu réchauffer mes couleurs. La texture, j'ajoute la texture dans l'ensemble du visuel. La clarté, je peux l'augmenter très légèrement. Maintenant, je vais aller
je peux augmenter le grain, mais pas trop. Tu vois, quand tu exagères avec le grain, voilà comme le visuel. Donc je augmente légèrement mon grain pour donner une texture générale à l'ensemble du visuel. Donc ensuite, plus bas, je vais jouer avec l'étalonnage. Dans l'étalonnage, je joue légèrement avec mes tons de couleur. Je n'exagère pas. Je joue légèrement. Et c'est à l'œil. C'est à l'œil. Oups, pour donner un style un peu vintage. Je diminue ces verts. Je diminue la saturation. Teinte bleue. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Je peux sauvegarder. Ça, c'est le calcul d'étalonnage que j'aurais fait. Donc, voilà mon visuel avant. Voilà après l'étalonnage. Avant, après. Et en fonction du rendu de l'étalonnage, je peux diminuer un peu son opacité ou pas. Et si tu as fini, c'est simple. Tu exporte ton visuel et là on a fini avec notre tuto. Tu comprends que en fait il n'y a pas de magie, c'est juste ne pas saturer tes éléments, savoir utiliser une ou deux polices dans l'ensemble du visuel, savoir jouer avec tes couleurs et surtout ne pas jouer avec 1000 couleurs. Tu peux tourner autour de 2 couleurs maxi ou 3 couleurs, c'est déjà extrême. Pas 3 polices, ça devient déjà, tu es dans une zone de perturbation. Donc tourne toujours autour de 2 à 3 couleurs ou bien 2 à 3 typographies pour l'ensemble de tes visuels. Donc je pense que ce tuto, tu as gagné quelque chose et te prie de t'abonner et sache que pour les formations en ligne, nous sommes en train de travailler comment on va remettre en quelque sorte les pendules à l'œil du contenu à tous ceux qui en ont besoin. Si tu n'es pas encore abonné mon frère, abonne-toi, ça ne va pas te tuer.